C'est bon. Gloire à Dieu. Ce matin, je vous salue à tous au nom de Jésus-Christ et je suis heureux d'être là, à pouvoir participer à ce conseil de la parole de Dieu. Je voudrais avant tout remercier mes frères et serviteurs du travail qu'ils font par rapport à la prédication. Je les encourage à continuer et à travailler dans l'œuvre de Dieu. Je voudrais aussi remercier tous les responsables qui sont en train de travailler dans l'œuvre. Et aussi, particulièrement, le service médical, de tous les efforts qu'ils font pour soigner les malades. Et ce matin, avant de commencer, on va prier le Seigneur pour avoir dans notre cœur, y être avec tous ses frères, toutes ses sœurs, qui ont perdu un parent proche, pour que Dieu vienne les consoler, y apporter la consolation dans les cœurs. Alors, on va prier le Seigneur ce matin et après, sans être trop long, on va partager la parole de Dieu. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu vois tous ceux qui souffrent, tous ces malades, tous ces problèmes, toutes ces difficultés. Nous voulons te demander maintenant, Seigneur, d'établir, de les guérir, Seigneur, de les visiter dans chaque hôpital, dans le monde entier, Seigneur. De bénir mes frères, mes sœurs, qui passent par la séparation, d'aller les consoler, parce que toi seul, tu es le consolateur, qui sait consoler les vies et qui sait consoler les cœurs. Que ton nom soit béni, que ta parole, Seigneur, puisse apporter son effet dans les cœurs et dans les vies. Nous ne voulons pas autre chose, que notre but, c'est que ta parole puisse atteindre les cœurs et que toi, par ton esprit, tu puisses les convaincre de justice, de péché et de jugement, et que tout revienne à toi. Merci, notre Père. Amen. Amen. Béni soit Dieu. On n'a pas l'habitude de parler devant un téléphone, mais ce que nous voulons faire ce matin, c'est de partager une question qui est dans mon cœur depuis quelques jours, qu'on m'a demandé, le frère Ismaël m'avait demandé d'apporter le conseil ce matin. Et depuis quelques jours, il y a une question qui se pose dans mon cœur. Et c'est une question qui se trouve dans la parole de Dieu. Et je voudrais te la lire. Sûrement que tu l'as déjà entendue. Je voudrais te la lire et c'est celle-ci. C'est Amos 4 et le verset bien sûr 12 qui va dire « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël ». Et ce matin, c'est celle-ci ma question, parce que depuis quelque temps, depuis ce confinement, depuis ce qui a ces problèmes, on entend parler avec vérité, sans savoir le jour, sans savoir l'heure, ni la date, que Jésus revient bientôt. Alors je voudrais te poser la question ce matin, es-tu prêt à la rencontre de Dieu? Es-tu prêt à rencontrer Dieu? Es-tu prêt, avec vérité dans ta vie, à rencontrer ton cœur devant Dieu? Et ce matin, je voudrais m'adresser particulièrement à 3 catégories de personnes, ou 4, si j'ai le temps. Mais une des premières, c'est à toi qui ne connais pas Dieu. Toi que peut-être jusqu'à présent, ta vie avec Dieu n'a pas été comme elle devait être, vivant ta vie dans l'insouciance. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu va nous dire quelque chose. Et je voudrais employer peut-être les mots de ce roi qui étaient les ecclésiastes et qui disaient que tout dans ce monde n'était que vanité et poursuite de vent. Et il va dire quelque chose aux jeunes en particulier. Il va dire ceci, regardez, on va essayer de le lire ce matin. Il va dire « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le jugement de Dieu. Et je voudrais te dire ce matin, es-tu prêt à recevoir le jugement de Dieu ou la bénédiction de Dieu? Parce que ce matin, il y a le moyen pour toi. Si tu as été, comme la parole elle a dit ce matin,
en train de faire tout simplement ce que ton cœur désirait. Mais ce matin, il y a un rappel à l'ordre, un rappel à la réconciliation, te réconcilier avec Dieu, rétablir ta vie avec Dieu. Et cela, il n'y en a pas autre chose, il n'y en a pas un autre moyen. C'est par le sang de Jésus-Christ. C'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour le pardon de tes péchés, pour que tu reviennes à lui, parce que tu es la créature de Dieu, créée par Dieu. Et un jour, on passera devant lui. Mais ce jour-là, il faudrait que ce soit un jour de joie, un jour de bonheur, un jour pour toi où tu seras heureux. Donc tu n'auras pas à rougir devant Dieu, mais être heureux. Heureux parce que tu auras accepté Jésus-Christ ce matin. Parce que tu auras accepté que le sang de Jésus purifie ta vie, que le sang de Jésus lave ta vie. Et c'est à travers cela que tu pourras être heureux. Ce matin, c'est une occasion favorable. Ce n'est pas une occasion de tristesse ou de condamnation. C'est encore l'amour de Dieu qui est répandu dans nos vies, qui est répandu pour pouvoir avoir la solution. La solution, c'est d'accepter Jésus-Christ, de se repentir de nos vies et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et pour cela, tu as l'occasion favorable ce matin d'accepter Jésus dans ta vie. Je voudrais aussi, et pardonnez-moi de passer vite et de faire vite, m'adresser à ceux qui ont connu Jésus, qui ont connu l'amour de Dieu, et que pour un temps ils sont partis de Dieu, qui se sont quittés. Dans la parole de Dieu, il nous est dit une histoire, c'est l'histoire du fils prodigue, cet homme qui avait demandé tous ses biens à son père. Il avait demandé son héritage. Déjà, ce n'était pas quelque chose de fort de demander l'héritage pour pouvoir aller le gaspiller dans ce monde. Vous savez, dans la maison du père, il y avait le père et des frères. Quand il est parti dans le monde, la Bible nous rappelle qu'il avait des amis par intérêt. Ce n'étaient plus des frères, ce n'était plus le père, c'était simplement des amis du monde. Et les amis du monde, un jour, à cet homme, quand la peste est venue, quand la famine est venue dans cette région, où il était en train de gaspiller tous ses biens, où il n'avait plus rien, il s'est retrouvé, parce qu'il y avait une famine très grande, il n'avait plus rien. Et les amis l'ont abandonné. Il s'est retrouvé tout seul, en train d'être là, en train de garder des pourceaux, en désirant manger ce que mangeaient ces pourceaux. Et il était en train de souffrir. Peut-être que, humainement parlant, tu ne sais pas dans ce cas, mais tu es parti loin de Dieu, abandonnant Dieu et gaspillant tous tes biens de Dieu que tu avais dans ce monde. Tu t'es retrouvé peut-être avec des amis, mais non avec un père et avec des frères. Et ce matin, je voudrais te demander et t'encourager à revenir à la maison du Père, là où il y a ton père, où il y a tes frères, là où tu seras dans la joie et dans le bonheur. Si jusqu'à présent, tu as vécu selon tes pensées aussi, je te veux t'encourager ce matin, non pas autre chose, mais à faire comme cet homme qui était là devant ses pourceaux, il est rentré à lui-même, il a regardé sa propre vie, et il a vu qu'il n'avait rien, c'était terminé pour lui, il n'avait rien, mais il s'est rappelé de quelque chose, il s'est rappelé de la maison du Père, et que là, dans la maison du Père, il y avait du pain en abondance, il y avait le bien-être pour lui, l'intérêt pour lui, c'était de retourner à la maison. Alors, à lui-même, il a dit quelque chose de bon. Dans l'endroit où il était, il a dit, je vais aller vers mon Père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je vais me réconcilier avec lui. Alors, il est revenu à la maison, mais le Père l'y attendait. Il n'a pas attendu qu'il vienne vers lui, c'est le Père qui a été vers lui, et qui l'a pris dans ses bras, pour le réconcilier avec lui. Ce matin, tu as l'occasion, toi aussi favorable, de pouvoir te réconcilier avec le Père. Comme on a dit tout à l'heure, pour te préparer à la rencontre de Dieu, c'est ce matin que tu peux te réconcilier avec lui. Je ne sais pas le temps qu'on est, le temps qu'on va vivre, je ne sais pas où on va, mais une chose est sûre et certaine, qu'il faut être prêt à la rencontre de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu va le dire. Prépare-toi à la rencontre de Dieu ce matin. Prépare-toi dans ta vie, prépare-toi dans ton cœur,
et réconcilie-toi avec le Père. Ce matin, encore une fois de plus, sois sage dans ta pensée. Reviens à la maison de Dieu. Accepte Jésus. Viens en repentance, te repentant de toutes tes erreurs et réconcilie-toi avec Jésus. Tu as un privilège encore, c'est que tu as Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et son sang qui était versé à la croix du Calvaire, qui purifie de tout péché, qui sanctifie de tout péché. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, la porte est ouverte et l'occasion est favorable. Reçois Jésus dans ta vie. Encore et encore, je ne cesserai de le répéter, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Maintenant, je voudrais vous parler aussi pour mes frères dans l'Église. Si peut-être jusqu'à aujourd'hui, quelle était ta vie, comment elle était? Peut-être que ce moment favorable de confinement nous permet de nous retrouver en nous-mêmes. Ce matin ici, moi aussi je suis dans le confinement. On ne bouge pas et j'encourage tous mes frères et tout le monde à rester chez soi, à aider les autorités, à aider le service médical à stopper ce Covid-19. Mais nous, dans cette occasion favorable qui nous est donnée, faisons un examen de nos vies. Examinons nos cœurs et nos vies, de qu'est-ce que c'était nos préoccupations, pardonnez-moi pour le mot, être occupé à quelque chose d'autre qu'à une vie avec Dieu. Quelles étaient les bases principales de nos vies? Quelle était la direction de nos cœurs? Peut-être que ce matin, on peut se poser les bonnes questions. Quel était l'intérêt de ma vie? Quelles étaient mes préoccupations dans ma vie? Ce matin, je voudrais tout simplement te dire, fais un bilan et un examen de ta vie. Vous savez, au milieu du peuple chrétien, aujourd'hui on peut regarder nos vies et se réconcilier. Si on avait du désordre dans nos cœurs, s'il y avait du désordre dans nos maisons, la solution est de réparer le désordre, de se réconcilier. Si on avait avec quelqu'un que malheureusement on ne s'entendait pas, l'occasion favorable est venue de se réconcilier aujourd'hui pour demain être prêt à la rencontre de Dieu. Il y a des foyers qui vivent mal dans leur vie, dans leur maison. Ils ne s'entendent pas. Je vous en conjure par l'amour de Dieu qu'aujourd'hui on puisse réparer cela et s'entendre dans les foyers. Que rien ne vienne séparer ce que Dieu a uni. Continuons encore et encore à travailler dans l'œuvre de Dieu, à réparer nos vies, à réparer nos cœurs, à vérifier comment était notre état, quels étaient nos intérêts, quelle était notre direction. Que ce matin, qu'il y en ait un, le premier, que le premier soit Jésus-Christ dans notre vie. Que notre vie lui appartienne. Nous sommes les enfants de Dieu. Et que les enfants de Dieu sachent une chose, que sa vie ne lui appartient pas, mais qui lui appartient à Dieu, qui appartient à Jésus-Christ. Aie confiance à ce Dieu que tu crois. Place ta vie en lui. Et continue dans cette œuvre de la prière, dans cette œuvre de la communion. Je voudrais dire à tous mes frères chrétiens qui croient en Dieu, que notre moyen, notre solution pour aider, c'est la prière. C'est de passer des moments de communion, d'adorer Dieu et de demander à Dieu d'intervenir dans le temps où nous sommes. Je voudrais dire aussi à mes frères et serviteurs qui regardent aussi quelle est notre vie, quel est notre état, quelle est notre œuvre ce matin et quelle est notre base principale. Peut-être qu'on a regardé un peu trop, délaissé un peu trop l'œuvre de Dieu pour notre propre intérêt. Et que ce matin, au nom de Jésus, qu'on remette de l'ordre, que ce soit les intérêts de Dieu qui passent en premier et les nôtres en dernier. L'important, ce n'est pas nous. L'important, c'est que Dieu soit le premier dans chaque vie. Ce matin, non pas autre chose vous dire qu'on a un avocat auprès du Père, que cet avocat s'appelle Jésus-Christ, qu'il a versé son sang pour nous,
qu'il est mort à la croix du Calvaire, mais en plus il est ressuscité. Et aujourd'hui il est vivant, il est au milieu de nous. Et son sang précieux peut nous purifier, peut nous sanctifier de tout péché, de tout manquement, de toute erreur. Si on vient à lui, se réconcilier. Si on vient à lui, on a l'avocat auprès du Père qui gagne tous les procès. Cet avocat s'appelle Jésus. Et c'est à Jésus-Christ que nous voulons faire confiance. C'est à Jésus que nous voulons lui donner notre vie et lui dire ce matin, Seigneur, nous voulons nous réconcilier avec toi. Le Fils de Dieu est à la porte. Le Fils de Dieu est à la porte. Et il revient bientôt. Il est temps, mes frères, d'être avec joie à l'attendre. D'être avec joie à l'attendre. Et non pas d'avoir peur de l'attendre. Non pas d'avoir crainte de l'attendre. Mais être dans la joie et de dire, Seigneur, quand tu reviendras, je suis prêt. Je suis prêt. Je ne veux pas dire ce matin, c'est l'occasion de me préparer. Mais à partir de ce matin, je veux dire, je suis prêt. Prêt à te rencontrer. Prêt à être avec toi. Prêt à vivre une vie avec toi. Prêt à vivre non pas de l'émotion, non pas de la peur, mais une rencontre avec toi, Père. Alors ce matin, non pas autre chose. Non pas autre chose. Que je veux terminer par la prière. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Et tu as la solution et le moyen. Tu as Jésus dans ta vie. Seigneur, notre Père, nous te remercions pour ces quelques paroles. Que ce moment soit favorable et que ce soit l'occasion favorable pour chacun de nous de vérifier nos vies, de rentrer à nous-mêmes, de regarder nos cœurs et que nos vies appartiennent non pas à l'autre, mais à toi, Jésus-Christ. Je te prie de bénir mes frères. Je te prie de bénir toute personne, tous mes amis maintenant, qui sont en train de prier, de te demander, qui veulent se réconcilier avec toi. Je te prie de les aider, de les visiter et de les bénir. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Merci pour ce moment, de m'avoir écouté. J'espère que ce moment sera favorable pour vous. Que le nom de l'Éternel soit béni et que Dieu vous bénisse à tous. Amen.